Tu ouvres YouTube Shorts, tu scrolles encore. 2 vidéos, 10 vidéos, 50 vidéos. Ces vidéos, ce sont des personnages IA qui font n'importe quoi. Des vidéos absurdes qui n'ont aucun sens. Des choses qui rendent ton cerveau malade. Des choses qui te pourrissent littéralement le cerveau. Justement, brain rot signifie pourriture cérébrale. Max, 6 ans, joue dans le jardin. Il court, il rit, il invente des histoires avec ses amis. Un enfant normal, plein d'énergie et d'imagination. Un jour, il attrape le téléphone de ses parents. Il ouvre YouTube Short. Il tombe sur une vidéo brain rot. Il la regarde. Son cerveau est intrigué. Des couleurs vives, des sons rapides, des images qui changent toutes les secondes. Puis YouTube lui en propose une autre. Il la regarde, et encore une autre. Petit à petit, Max change. Il passe moins de temps dehors, moins de temps avec ses amis, et de plus en plus de temps à scroller sur des vidéos absurdes qui saturent son cerveau. Nous reviendrons à Max, car son histoire représente celle de beaucoup d'enfants aujourd'hui. Le brain rot touche surtout la génération alpha. Pas tous les enfants évidemment, mais une partie grandissante. Ce sont des vidéos ultra rapides, ultra colorées, ultra stimulantes. Elles captent l'attention, même quand elles ne veulent rien dire. Cocomelon, le début du mécanisme. Cocomelon, c'est plus de 200 millions d'abonnés. Des musiques pour enfants, des couleurs vives, des mouvements constants. Les enfants regardent en boucle. Et ça fonctionne tellement bien que Baby Shark de Big Fong a dépassé les 16 milliards de vues sur YouTube. C'est quand même la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube. Pourquoi ? Parce que les enfants la regardent encore et encore, même sans comprendre l'anglais. Cocomelon utilise ce mécanisme. Le brain rot, lui, le pousse encore plus loin. Avant de continuer, c'est l'un des plus gros projets de notre chaîne depuis le début. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça nous aide énormément. Certaines personnes mettent en scène des personnages dans des situations dangereuses, violences, accidents, personnes qui se blessent ou se tuent. Je vous passe quelques extraits. Vous l'avez vu, c'est choquant. Et un enfant devrait-il vraiment voir ça ? Pour un enfant comme Max, ces vidéos peuvent avoir plusieurs effets. Déjà, on a la surcharge du cerveau. Les images rapides bombardent son système nerveux. À 6 ans, il n'est pas prêt pour ça. Ensuite, il y a la baisse de la concentration. Plus un enfant regarde du contenu ultra rapide, plus il aura du mal à se concentrer sur l'école, les jeux calmes, les conversations, les activités sans écran. Aussi, on a la confusion entre la fiction et la réalité. Les personnes qui meurent puis reviennent pour un enfant, c'est perturbant. En plus, il y a l'addiction à la stimulation. Le cerveau s'habitue à la dopamine facile. Il en veut toujours plus. Et enfin, anxiété et traumatisme. Certaines scènes restent dans la tête d'un enfant. Même si ce sont des personnages en 3D, son cerveau réagit comme si c'était réel. Max continue de regarder des vidéos brain rot. Et un jour, il tombe sur quelque chose de différent. Une vidéo où un personnage se fait mal. Et une autre où un personnage en tue un autre. Pour un adulte, c'est juste absurde. Pour Max, c'est terrifiant. Son cerveau d'enfant ne comprend pas que c'est juste pour rire. Il ne comprend pas que c'est faux. Il voit juste des personnages qui se font mal, qui crient, qui disparaissent, qui reviennent comme si de rien n'était. Et cette nuit-là, Max n'arrive pas à dormir. Il se tourne, il se retourne, il garde la lumière allumée. Il dit qu'il voit encore les images. Il dit qu'il a peur que les personnages reviennent. Il ne sait pas ce qu'il ressent. Il sait juste qu'il a peur. Une peur qu'il n'avait jamais ressentie avant. Ses parents pensent que c'est juste un cauchemar. Mais Max, lui, sait que ce n'est pas un simple rêve. Ce sont les vidéos, les scènes absurdes, les personnages qui se blessent, les cris, les couleurs trop vives, les mouvements trop rapides. Tout ça s'est imprimé dans sa tête. Et maintenant, Max a peur de dormir. Peur d'être seul. Peur de revoir les images dès qu'il ferme les yeux. Certaines personnes ont remarqué que les brain rot explosaient sur internet et évidemment, certains développeurs ont vu une opportunité, notamment sur Roblox. Roblox est une plateforme où la majorité des joueurs sont des enfants. Des millions d'enfants, des joueurs qui achètent des skins, des passes, des objets, des enfants qui rapportent énormément de revenus. Alors certains développeurs créent des jeux inspirés directement des brain rot. Un exemple simple est Style Brain Rot. Style Brain Rot est l'un des jeux brain rot les plus connus sur Roblox. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce jeu est une copie directe de Style Caractère. Même concept, même gameplay, même mécanique. La seule différence, les personnages ont été remplacés par des personnages brain rot. Et ça marche! Les enfants reconnaissent les personnages qu'ils voient sur YouTube Short. Donc ils cliquent, ils jouent, ils restent. Un exemple aussi simple
et Tsunami Brainrot. Le concept est simple. Un tsunami arrive, les joueurs doivent survivre. Mais tout est mélangé avec des personnages Brainrot. Des sons abusés, des animations rapides. Encore une fois, ce n'est pas le gameplay qui attire les enfants, c'est la référence. Le pire, c'est que les marques s'y mettent aussi. Certaines marques ont compris que les Brainrot étaient devenus un phénomène. Elles sortent maintenant des jouets Brainrot, des peluches Brainrot, des figurines Brainrot, des vêtements Brainrot, des accessoires Brainrot. Tout est pensé pour attirer les enfants qui ont déjà vu ces personnages des milliers de fois. Max continue de scroller, puis il joue, puis il scrolle encore. Les vidéos Brainrot, les jeux Brainrot, les personnages qu'il reconnaît. Tout ça remplit son cerveau en permanence. Un jour, Max voit les objets Brainrot dans un jeu. Il le veut vraiment. Il clique. Le jeu lui demande des Robux. Il n'en a pas. Alors Roblox lui propose d'acheter des Robux avec une carte bancaire. Max ne comprend pas l'argent. Il ne comprend pas la voleur. Il veut juste l'objet Brainrot. Alors il fait quelque chose qu'il n'aurait jamais fait avant. Il va dans le salon. Il ouvre le sac de sa mère. Il prend la carte bleue et il revient devant l'écran. Il tape les chiffres. Il valide. Il achète. Pour lui, c'est juste un bouton, juste un clic, juste un personnage Brainrot en plus. Pour ses parents, ce sera une mauvaise surprise. Mais Max, lui, ne réalise même pas ce qu'il vient de faire. Il retourne jouer, il retourne scroller, il retourne dans son monde Brainrot. Et pendant ce temps, les développeurs gagnent de l'argent. Les marques vendent des jouets, et les vidéos Brainrot continuent de tourner. Le cycle est parfait. Pour eux, pas pour Max. Les amis, si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo mérite clairement de dépasser les 1000 vues. On parle d'un sujet qui touche énormément d'enfants, alors partagez-la. Les Brainrot, ça peut être drôle, ça peut être fun, mais vous avez vu qu'il y a aussi un vrai côté sombre derrière. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche. C'était la News 33, 1 et 2. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.